Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre OnlyFans se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, mais je ne suis pas tout seul, je suis avec ma femme Lia. Salut. Aujourd'hui pour cette vidéo, je vais vous demander un maximum de likes, de bien écouter la vidéo et de bien la comprendre s'il vous plaît. Je sais que certains ne seront pas d'accord avec moi, je respecterai entièrement votre avis, comme j'espère que vous respecterez le mien. Juste essayez de bien m'écouter et de bien me comprendre, s'il vous plaît les frères et sœurs. Moi je considère que toi qui me regardes derrière ton écran, tu es libre de faire ce que tu as envie dans ce monde, dans cette vie. Juste celui qui pourra te juger, Rabbi Subhanahu, c'est tout. Pas plus, pas moins. Le truc, c'est que moi, je suis un petit peu contre l'effet de foule contre une seule personne. C'est-à-dire que même toi qui me regardes aujourd'hui, si des milliers, des millions de personnes s'attaqueraient à toi, ça me ferait un peu chier pour toi. Et le truc, c'est qu'à mon avis, toi aussi, ça te ferait un peu chier. Entre les gens qui insultent tes morts, entre les gens qui insultent ta mère, entre les gens qui remettent en cause comment ta mère elle a pu t'élever ou ci ou ça, entre les gens du coup qui en profitent, qui disent ouais, oh c'est un musulman, alors on va lyncher les musulmans, et qui profitent exprès de ce bad buzz ou de ce buzz qu'il a Bilal Hassani pour encore insulter les musulmans, tout ça, voilà, c'est des choses que je n'accepte pas, d'accord? Et que vous n'acceptez pas non plus. Donc évitez s'il vous plaît de mettre de la haine. Essayez juste de laisser un commentaire intelligent. Et je respecte le fait est que beaucoup de youtubeurs qui font du clash aujourd'hui sur YouTube ont parlé de Bilal Hassani, mais ce que je respecte chez eux aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas été homophobes dans leurs propos. Ils ont essayé de parler de façon tranquille, posée, sans être agressif et sans gros mots. Et c'est ça qu'on veut. C'est comme ça qu'on peut écouter quelqu'un qui parle de quelqu'un d'autre. Si tout de suite t'arrives et t'es là, t'es complètement un homophobe, on va pas t'écouter, on va se dire que ce mec-là, ce qu'il va dire, c'est juste de la merde. Mais aujourd'hui, on va en parler avec le cousin de Bilal, parce que vous savez peut-être pas, mais certains ont trouvé qu'il y avait une ressemblance. Déjà, il y a un moment, comme Bilal n'avait pas de perruque et tout, mais aujourd'hui, Oussama. Oui, Oussama, c'est son cousin. Bonsoir les abonnés, yeah. Ouais, bon, t'es pas obligé de faire l'intro à ton cousin, mais... Si, mais... Bon, est-ce que tu voudrais donner un petit peu ton avis sur ton cousin? Bah, je suis content pour lui qu'il ait gagné l'Eurovision en représentant la France. Personnellement, moi, ça me dérange absolument pas. Voilà. Mais le problème en fait aussi, et ça je peux le comprendre, certains ont dit ouais, en gagnant l'Eurovision, il représente un petit peu les musulmans, la France. Les frérots, les Anglais qui vont regarder Bilal Hassani, les Italiens, les Espagnols, les Américains, ils vont pas calculer le fait que ce soit un musulman ou chercher si c'est un musulman ou pas. Ils vont pas se dire oh, c'est un gay. Non, c'est de la musique pure et dure. C'est juste au niveau de sa musique qui va être jugé. Pour moi, dans ce monde, Wallah, le seul être parfait, Rabbi Subhanahu. Rabbi Subhanahu, c'est la seule personne qui peut représenter quelque chose dans ce monde. On est trop tous imparfaits pour représenter quoi que ce soit. On est trop imparfaits pour représenter la religion musulmane. Vous croyez que moi je représente la religion musulmane? J'en suis pas digne. Vous croyez que lui représente la religion musulmane? Il n'en est pas digne. Beaucoup de musulmans, mais très peu sont dignes, hein, très peu sont très loin de représenter aujourd'hui la religion musulmane. C'est beaucoup trop beau, une religion beaucoup trop belle pour qu'une personne comme moi ou une autre personne qui fait des vidéos sur internet en insultant puisse représenter cette belle religion. On est beaucoup trop imparfait. Un truc à dire ma chérie? Oui. Oui. Pour moi, faut pas oublier que l'Eurovision, c'est pour représenter un pays et non pas pour représenter une religion ou un être humain. En fait, ça représente la musique dans ton pays et ça ne représente en aucun cas une religion ou un être humain. Voilà, et on n'est pas là pour parler de sexe encore aussi. Tu ne juges pas en soi une religion. Quand il va chanter à l'Eurovision, tu ne juges pas sa religion ou sa façon de vivre. Tu juges sa musique. Voilà, ça, les gens ont tendance en fait à l'oublier. C'est ça les frérots. Et après, je respecte vos avis. On a des avis qui sont différents. Pour beaucoup, on se ressemble. On se ressemble pour beaucoup de... Enfin, certains, vous avez les mêmes avis que moi. Vous aimez peut-être la même chose que moi. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le cinéma. Tu vas me dire, moi aussi, j'aime beaucoup le cinéma, tu vois. On a des points en commun, tu vois ce que je veux dire. J'aime beaucoup le football. Ah, bah moi aussi, j'aime beaucoup le football. Bah, encore un point en commun, tu vois. On a déjà 2 points en commun, tu vois. Voilà. J'aime beaucoup aller manger au tacos. Ah, bah encore un point en commun. On peut aller se faire un cinéma et un tacos. Ce que je veux dire par là, c'est que on essaye à chaque fois de voir ce qui nous différencie et pas ce qui nous rassemble. On essaye de voir les choses qu'on n'a pas en commun, et on essaie à chaque fois de voir ce qu'on n'a pas en commun. Bilal Hassani, comme vous dites pour certains, il est gay. Ok. Le seul être qui pourra juger, Rabbi Subhanahu. Il faut arrêter. J'ai connu des petits buzz sur YouTube qui m'ont ramené des bad buzz. Récemment avec Tilsins. C'était un buzz, hein, mais ça m'a ramené beaucoup de bad buzz. Alors, il y avait Oussama avec moi, hein, il était là. Je recevais à peu près une vingtaine, une trentaine d'insultes la seconde. Et des menaces.
Et la même seconde même, je recevais une dizaine, une quinzaine de bravo, tu lui as pété la gueule. Mon Twitter, pendant 3-4 jours, c'était la guerre. Mais wallah aujourd'hui, et je le dis, et je parle à tous les youtubeurs, même Bassem et tout, aucun d'entre vous, même Bassem et tout le reste, hein, aucun d'entre vous ne mérite de se faire insulter toute sa famille, ne mérite de se faire descendre par des millions de personnes en même temps à la seconde. Et comme beaucoup l'ont dit comme Bassem, ça c'est vrai aussi, le problème avec Bilal, c'est qu'il a été trop médiatisé. C'est les médias aussi qui foutent le bordel. C'est les médias. T'es quelqu'un, tu fais des petites vidéos dans ton coin, et puis d'un coup tu deviens la personne la plus connue de France. Alors forcément, tu vas t'attirer les foudres de certains, et forcément, ben, d'autres vont t'applaudir. Et c'est malheureusement comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, si ça aurait été quelqu'un d'autre comme quelqu'un de la communauté de Bassem, ou quelqu'un de ma communauté, ou quelqu'un de la communauté de Squeezie, un rebeu, eh ben il y aurait des racistes qui auraient trouvé quelque chose à dire. Oh putain de bordel, un bougnoul qui nous représente. Ah bah bravo. Et ça aurait été un frère musulman. Oh bah bravo, hein. C'est un musulman qui nous représente. Les gens trouveront toujours à redire. On peut préciser que... Ouais, alors oui, non, c'est pas son cousin, c'était de l'humour. Hein. C'est parce qu'on a toujours dit qu'il ressemblait sur le TS, donc c'est pas son cousin, attention. Hein. Non, c'était de l'humour, mais voilà, je voulais en parler, mais ce que je veux dire par là, c'est que peu importe Bassem ou d'autres youtubeurs ou quoi, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, vous êtes libre de penser comme vous voulez. Et surtout, personne ne doit vous insulter toute votre famille, par millions. Ce qui représente lui, pour moi, c'est loin d'être quelque chose qui représente réellement la France. Pour moi, la chose qui représente la France, là où tu as 95% de la population qui va allumer la télé pour regarder, c'est le football. Le football, cette année, on a été des milliards à la regarder. 80% des Italiens dans le pays en Italie l'a regardé, 80% des Allemands, 80% des Français, 80% des Colombiens, 80% des Chinois. Eh, 80% des Chinois, c'est pas rien, hein. 80% des Ricains. Vous voyez ce que je veux dire? Là, la Coupe du Monde, on a été des milliards à la regarder. Donc là, oui, c'est quelque chose qui représente vraiment, entre guillemets, un pays. Le football. La musique, c'est quelque chose qui représente un pays aussi. C'est énorme, la musique. Mais l'Eurovision, il n'y a pas non plus 3-4 millions de spectateurs, 3-4 milliards de spectateurs. Il y a énormément de spectateurs, oui. Mais les gens qui regardent le public de l'Eurovision et de la chanson, ils vont ni regarder les origines, ni regarder le pays, ni regarder le mec de quel sexe il est ou quel sexe il aime. On commence à aller dans des bails trop sombres. On commence à aller dans des bails trop sombres. On essaie de voir que le côté négatif, alors que, alhamdoulilah, aujourd'hui, si le monde tourne encore, c'est parce que Rabbi Subhanahu considère que on peut encore réaliser certaines bonnes choses. Mais aujourd'hui, voilà, Bilal Hassani ne mérite pas de se faire menacer de couper la tête. Et attention, hein, je dis pas que c'est un génie, hein, mais à l'époque, le premier homme qui a dit que un jour, il y aurait des choses qui voleront dans les airs, qui nous ramèneront d'un pays à un autre ou d'une côte à un autre. Vous savez ce qu'on leur faisait? On dit que c'était des fous, on leur coupait la tête. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pardon? Oui, on a les avions, ouais. Et les autres personnes qui disaient qu'on n'était pas la seule planète, mais qu'il y avait plusieurs autres planètes, hein, on lui coupait la tête pareil. La personne qui a dit que la Terre n'était pas plate, mais qu'elle était ronde, on l'a pris pour un fou, on lui a dit, mais comment ça se fait si elle n'est pas plate, nous on est dessus? Comment ça se fait si elle est ronde, on tombe pas? Bah c'est la gravité, connard. Ah, bah on connaît pas. Oh, il est fou, venez, on lui coupe la tête. À chaque fois, à l'époque, c'était comme ça. Un jour, on voyagera de tel pays à tel pays en 1 heure. Ah, attends, hé, ma boule, coupe-lui la tête. C'était comme ça à une époque. Quand on n'était pas d'accord avec quelqu'un, on lui coupait la tête. Ouais. Non. Tu suis ou pas? Ouais, bah oui, non, mais... On a le droit d'être différents. Il y a aujourd'hui des musulmans et des non-musulmans qui nous suivent, mais même nous, les musulmans, faire ça, de l'acharnement par millions sur quelqu'un, haram. En plus, moi, je connais Haram. Twitter. Hein. On défonce une porte qui est déjà ouverte. C'est trop facile de s'attaquer à quelqu'un, il y a déjà 2 millions de personnes qui sont sur lui. Franchement, ça fait pas mal au cœur de prendre le clavier et d'aller taper sur une porte qui est déjà ouverte. Bilal Hassani, vous trouvez pas que les gens l'ont déjà rentré dedans dans tous les sens? Je peux dire un dernier truc? C'est con. Mais si vous aviez pas envie qu'il ait représenté la France, bah fallait plus voter pour les autres. Et puis c'est tout. Voilà, mais c'est les gens qui ont voté en plus. C'est vrai, en plus, c'est les gens qui ont voté. Non, mais plus, la plupart qui se plaignent n'ont même pas voté. J'en suis sûre. Ouais. La plupart qui se plaignent n'ont même pas voté. Ouais, d'ailleurs, si vous vouliez pas que celui qui gagne, qui représente, il fallait voter contre lui dans ce cas-là. Mais d'ailleurs, on a vu, hein, les Belges aussi, hein, comme il a dit. Hein. Les Belges, ils ont dit pour se venger de la France, on va voter pour Bilal Hassani.
En parlant de se venger par rapport à la Coupe du Monde. Et bah si il gagne, vous allez tous avoir bien l'air con. Ah ouais, il gagne, ouais. Mais bon, voilà, moi j'aime pas quand ça s'attaque à un être humain. Non, moi je dis qu'il est libre de faire ce qu'il veut. J'aime pas, tu vois, c'est... Et tant mieux pour lui. Je veux dire, ce mec-là, c'est... Voilà, pour vous dire juste deux choses qui fait que je m'en fous. C'est pas un violeur, c'est pas un tueur. Il a rien fait de mal. Il a pas envie d'être un homme. C'est son problème. Entre lui et son créateur, comme on dit chez nous, si on est des bons musulmans. Mais aujourd'hui, comme je dis, hein, en termes de religion, aujourd'hui je suis beaucoup trop imparfait pour représenter les musulmans. Et tous ceux qui font des vidéos sur YouTube, on est des musulmans, mais on est beaucoup trop imparfait pour représenter cette religion. Elle est beaucoup trop belle, beaucoup trop noble, donc il ne faut pas croire que Bilal Hassani représente la religion musulmane, ou qu'il déprésente, ou qu'il représente la France, ou qui fait ci ou qui fait ça. Il représente la musique, point barre. C'est tout. C'est nous, on commence à être dans des bails. Il rien du tout, il va prendre un micro, il va chanter, il va représenter, et comme tout le monde, dans un an, il est oublié. Il va continuer ses petites vidéos YouTube tranquillement, ou il va faire de la musique, voilà. Mais il faut le laisser tranquille, pas des millions sur un bonhomme. Pas comme ça. Pour l'avoir connu, je vous le dis. Pas Bilal, hein, pour avoir connu le lynchage. Il n'y a que quand tu connais le lynchage que tu sais vraiment l'importance de la chose. Tant que t'es pas un youtubeur et que t'as pas fait 1 million de vues sur un lynchage, t'es bien. Mais quand tu deviens youtubeur, que tu fais 1 million de vues sur une chose, et qu'il y a après tous les trolls de Twitter, les mecs sur Snap qui ont relié, tout ça, c'est fini. Je voulais juste donner mon avis parce que ça fait depuis un bon moment que j'ai les oreilles qui sifflent. Surtout avec elle parce que bon, elle a regardé l'Eurovision du début jusqu'à la fin. Hein? T'étais où là, l'Eurovision là? T'en étais où? Bah, juste à la fin. Tu connais le nom des participants? Bah oui, il y en a quelques-uns, mais après je les connais pas tous. Je sais, bah il y a Bilal Hassani, Emmanuel Moir, il y avait Chimène Badi. Après, il y en a que je connais. D'ailleurs, tu m'as dit qu'elle avait merdé, non? Bah, elle a été bien placée au final, mais elle a pas été prise pour représenter, quoi. Et c'est qui, Chimène Badi? Chimène Badi? Ouais. Bah, c'est une ancienne chanteuse. Ouais, elle chante quoi? Il y avait Florina aussi. Elle chante Entre nous. Ah voilà, donc voilà, je connais les bails. Bon, en tout cas voilà, c'est tout. Je voulais juste vous parler de ça. Je sais que certains vont avoir des avis différents avec moi. Mais en tout cas, pour la majorité des personnes qui ont fait des vidéos sur internet sur lui, et la plupart c'est beaucoup de frères muses, respect à vous. Vous avez su au moins parler et pas être des homophobes, voilà, des cachos. Vous avez su bien en parler et dire votre avis. C'est important de dire votre avis, mais sans le lyncher, sans le descendre. Et ça, c'est bien. Prenez soin de vous, de la MIFA. À très très bientôt. C'était GameX13. C'était Oussama et c'était ma femme Lia. Voilà. Pour moi, personne ne mériterait de se faire dézinguer parce qu'il est ci ou il veut être ça. Chacun fait ce qu'il veut. Bref, prenez soin de vous, de la MIFA. Ciao tout le monde. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.